Il y avait des gros crocodiles, des orangs-outans, des affreux reptiles et des beaux moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants. Les animaux sont des êtres vivants ayant la faculté de se nourrir et de se reproduire. On rencontre des animaux domestiques, des animaux de compagnie. Des animaux terrestres ou marins. Ah oui, oh puis, ils sont très nombreux. Il est facile de les connaître. Ah oui, mais écoute, non. Jetons plutôt notre dévolu sur les animaux fantastiques et de légende. Oui. Attention, mais quel est ce monstre affreux? C'est le Minotaure, animal fantastique, né des amours de l'épouse du roi Minos, avec un taureau blanc. Il me fait chuter. C'est un animal fantastique, moitié homme, moitié taureau. Alors, André, c'est le rencontre crocodile. Il est enfermé dans un labyrinthe créé par Dédale pour qu'il ne puisse s'en échapper. Et Égée, roi d'Athènes, d'obliger tous les 9 ans de lui procurer 7 garçons et 7 filles. En effet, cet abominable monstre se nourrit de chair humaine. Ouais, mais Thésée, fils de Égée, il lui livre un combat sans merci et le tue. Ouf! Nous voilà rassurés. On le retrouve dans tous les arts, littérature et cinéma. La chimère est un monstre fantastique. Regarde, composé de 3 animaux. Oui, mais quelle chance! Il y en a plus dans 3 têtes que dans une. Surtout dans la tienne. On y retrouve le lion, Ouais. la chèvre et le serpent. La charmante bestiole. Et puis qui crache le feu. Effectivement. Elle est d'ailleurs assimilée au dragon. Elle est née des amours d'Echidna et d'Iphon. Elle est la sœur du Cerbère et du Sphinx. Ça, c'est un être malfaisant qui est tué par Bellérophon. Une sale bestiole en moins. Ouais. Oh là là. Mais avec le temps, le mot chimère devient synonyme de rêverie, mirage et fantasme. Le phénix est un oiseau mythique au sang rouge, doté d'une grande longévité. Originaire d'Arabie, il est rattaché au culte du soleil. Il est le fils d'Hamilton. Il fuit la colère de son père, qui le rend aveugle. Effectivement, c'est un grand coureur de jupons. Et son père le pille. Il n'y a qu'un seul phénix à la fois. Quand il sent sa fin venir, il construit un nid. S'il couche, il meurt. Et le nouveau renaît de ses cendres. La Fontaine y fait d'ailleurs référence dans une de ses fables. Si je viens pas, en parlant du corbeau, quand il dit le phénix des hôtes de ses voix. Et sous l'Empire romain, il est le symbole du pouvoir. La licorne est connue dans l'Antiquité grecque comme une créature de rêve, avec une corne plantée en plein milieu du front. Et elle est décrite, mais alors, comme très féroce. Elle est le symbole de la pureté et de la grâce. Elle est attirée par l'odeur de la virginité. Au Moyen-Âge, son apparence physique se situe entre le cheval et la chèvre blanche. Et elle serait née de l'imagination d'un écrivain grec 400 ans avant Jésus-Christ. Elle est l'emblème officiel. Elle brille, elle est mignonne et pataugeait dans l'eau, s'amusant comme des folles, sans voir que le bateau, emmené par Noé, les avait oubliés. Et depuis, jamais personne n'a vu d'eux. Est un animal de la mythologie grecque. C'est un chien à 3 têtes.
Il est le gardien des enfers. Il est chargé d'empêcher les morts de s'échapper et les vivants de venir les récupérer. Il est capturé par Héraclès dans les 12 travaux d'Hercule. Fils d'Échina, il est également le frère de la chimère. Les 3 têtes, ça représente le passé, le présent et le futur. Héraclès, revêtu de la peau de lion de Némée, saisit alors le cerbère au col à l'endroit de la réunion des 3 têtes. Oui, mais tu sais que bien que mordu, eh ben, il le serre si fort que le chien, sentant sa mort venir, se décide à le suivre. Tu parles d'un Ah, La sirène est un animal de légende, mi-femme, mi-poisson. oui, les anges déchus par Satan se révoltent contre Dieu. Ils se sont alors associés aux plus belles femmes de la terre, lesquelles ont alors donné naissance aux sirènes. Elles sont représentées avec un miroir et un peigne et sont le symbole de Vénus. Elles attirent les marins de leur chant mélodieux. Oui, et elles les font tomber de leur bateau et les entraînent dans la mort en les dévorant. Ulysse, rentrant des enfers par mer, va rejoindre Pénélope. Oui, mais pour résister au chant des sirènes, il se fait attacher au mât de son bateau et se fait mettre de la cire dans les oreilles. Cet épisode est d'ailleurs à l'origine de l'expression « succomber au chant des sirènes ». Oui, ce qui veut dire se laisser tenter par un discours attirant et trompeur, et même dangereux. Donc, bouchons-nous les oreilles et ne cédons pas aux tentations qui s'offrent à nous. Pégase est avant tout un coursier. C'est un cheval blanc ailé qui déploie ses ailes sur l'Olympe. Il est le fils de Poséidon, né du sang de la Gorgone. Ah oui. Et tu sais, Zeus, il lui a ordonné de porter la foudre et les éclairs. Persée l'enfourche quand il aperçoit la belle Andromède, enchaînée nue à un rocher. Et il la délivre et l'épouse. Il est le symbole de la sagesse divine. Et le centaure, c'est un animal mythologique, mi-homme, mi-cheval. Attention, il existe plusieurs centaures. Le plus célèbre est Chiron. Il est le fils de Cronos et d'une nymphe qui vivait dans une grotte. Il enseigne la médecine à Esculape et la musique à Achille. Et abandonné par ses parents, il est adopté par Apollon. Il vit alors dans les forêts et dans les montagnes. Et Artémis, la sœur d'Apollon, lui enseigne la chasse et la vie en plein air. Par sa musique, il arrive à guérir des maladies uniquement avec les accords de sa vie. Et tu sais, il a rendu la vue à Phénix, à qui le père avait fait crever les yeux. Il est de naissance divine et sa mort ne peut être que volontaire. Il fut blessé au pied par une flèche empoisonnée et aucun remède n'a pu le guérir. À sa mort, Zeus l'emmène alors vers le ciel où il devient la constellation du Sagittaire. Ces animaux de légende sont souvent effrayants. Revenons donc aux animaux de terre, de mer et des cieux, bien vivants. Et qui ont laissé leur histoire dans les fables de Jean de La Fontaine. Ne passons pas non plus sous silence la petite chèvre de Monsieur Seguin, d'Alphonse Daudet. Et n'oublions pas les animaux domestiques qui partagent notre vie. Moi, erreur, Dieu, mon œil, oui, c'est nous qui partageons la leur. Et je te prie de croire que j'en connais quelque chose. Avec toutes les péripéties de mon petit chat. Il y avait des gros crocodiles, des orang-outans,
des affreux reptiles et des beaux moutons blancs, des chats, des rats, des éléphants, mais la plus mignonne